Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire des conversions de mesures de masse. Sous la forme d'un travail mental, 10 questions que je corrigerai après de façon détaillée. Pour chacune des réponses, tu n'écris aucun calcul intermédiaire sur ta copie, simplement le résultat. Sur chaque diapositive, j'afficherai le tableau de conversion pour t'aider. On commence. Question numéro 1, convertis 35 kg en grammes. Question numéro 2. Convertis 50 grammes en milligrammes. Question numéro 3. Convertis 4,2 hectogrammes en grammes. Question numéro 4. Convertis 45 centigrammes en grammes. Question numéro 5. Convertis 72 centigrammes en milligrammes. Question numéro 6. Convertis 0,8 kg en décagrammes. Question numéro 7. Convertis 0,99 hectogrammes en décagrammes. Question numéro 8. Convertis 12 mg en centigrammes. Question numéro 9. Convertis 8,2 décagrammes en grammes. Question numéro 10. Convertis 135,8 centigrammes en grammes. On passe à la correction. Indique un tiret à côté de ta réponse si elle est correcte et une petite croix si elle est fausse. On va détailler chaque réponse, tu n'es pas obligé de recopier toute la correction sur ton cahier. Question numéro 1. Je dois convertir 35 kg en grammes. J'entoure l'unité de départ, l'unité d'arrivée. Je me déplace vers la droite. À chaque fois que je me déplace d'une colonne à droite, je multiplie par 10. Fois 10, fois 10 encore, donc fois 100, fois 10 encore, donc fois 1000. Je multiplie 35 par 1000, ça donne 35 000. 35 kg est égal à 35 000 grammes. Question numéro 2. Je dois convertir des grammes en milligrammes. J'entoure l'unité de départ, l'unité d'arrivée. Je me déplace vers la droite de 3 colonnes, fois 10 à nouveau, donc fois 100, fois 10 encore, fois 1000. 50 grammes, c'est égal à 50 fois 1000 milligrammes, c'est égal à 50 000 milligrammes. Question numéro 3. Je dois convertir des hectogrammes en grammes. Je me déplace toujours vers la droite de, cette fois-ci, 2 colonnes. Je multiplie par 100. 4,2 multiplié par 100. Soit tu visualises que chaque chiffre de ce nombre monte de 2 rangs vers la gauche, soit tu visualises que la virgule descend de 2 rangs vers la droite. C'est donc égal à 420 grammes. Question numéro 4. Je dois convertir des centigrammes en grammes. Centigrammes en grammes, je vais vers la gauche. De une colonne, je divise par 10. 2 colonnes, je divise donc par 100. 45 divisé par 100, je décale ma virgule de 2 rangs vers la gauche, c'est égal à 0,45 g. Question numéro 5. 72 centigrammes en milligrammes. Je me déplace d'une colonne vers la droite, je multiplie donc par 10.
72 multiplié par 10, ça fait 720. 72 centigrammes, c'est égal à 720 milligrammes. Question numéro 6. Je dois convertir des kilogrammes en décagrammes. Je me déplace de 2 colonnes vers la droite, je multiplie par 100. 0,8 multiplié par 100, je décale ma virgule de 2 rangs vers la droite. Donc 0,8 kg, c'est 80 décagrammes. Question numéro 7. Je dois convertir des hectogrammes en décagrammes. Je me décale d'une colonne vers la droite, je multiplie par 10, je décale ma virgule de 1 rang vers la droite, c'est égal à 9,9 décagrammes. Question numéro 8. Je dois convertir des milligrammes en centigrammes. Je me décale de 1 rang vers la gauche, je divise par 10. 12 divisé par 10, c'est égal à 1,2. 12 milligrammes, c'est donc égal à 1,2 centigrammes. Question numéro 9. Je dois convertir des décagrammes en grammes. Je me déplace d'un rang vers la droite, je multiplie par 10. 8,2 multiplié par 10, ça donne 82. 8,2 décagrammes, c'est égal à 82 grammes. Et enfin, la question numéro 10, je dois convertir des centigrammes en grammes. Je me décale de 2 rangs vers la gauche, je divise par 100. 135,8 divisé par 100, je décale ma virgule de 2 rangs, c'est égal à 1,538. Donc 135,8 centigrammes, c'est égal à 1,358 grammes. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à la refaire régulièrement pour ne pas oublier comment convertir des unités de masse. À bientôt!